Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Bye bye mai, bonjour juin. Donc on commence le 6e mois de l'année, on commence à penser aux vacances ou aux examens pour d'autres, en fonction de votre situation comme toujours. Sachant que les énergies de cette semaine seront influencées par la nouvelle lune qui aura lieu le lundi 30 en Gémeaux, dans le signe du Gémeaux. Donc je vous invite à regarder la vidéo concernant ces énergies, puisque je l'ai effectuée aussi en complément pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau, donc comme les énergies de la semaine. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter des messages éclairés pour avancer sur votre chemin de vie. Bien entendu, je vous remercie par avance de liker et de commenter. Ça permet de me faire connaître ma chaîne et de la rendre plus vivante. Ça fait toujours plaisir de lire vos messages et ça m'encourage à continuer, bien entendu. Hein. Soyons solidaires des uns des autres. Si vous souhaitez un message personnalisé, envoyez-moi un mail. L'adresse est notifiée dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On commence par la tendance générale avec l'oracle de l'énergie. Donc, quelle est l'énergie principale ou l'influence de cette semaine du 30 mai au 5 juin, en espérant que ce soit sous de bons auspices. Alors, énergie de la semaine du 30 mai au 5 juin. Hop. Et ce sera ange de l'amour. Ouh, l'amour est à l'honneur, l'amour universel, la bienveillance, la douceur, parler avec le cœur, communication amoureuse. Ouais, on a cette douceur, apporter de la légèreté, faire preuve de bienveillance. C'est aussi se déculpabiliser, si vous voulez. J'ai cette notion-là aussi, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, de se déculpabiliser, de faire preuve ouais, d'amour envers soi-même, hein, de cultiver son amour propre pour apaiser ses émotions. Vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains, hein, je m'inclus dedans, avec un panel émotionnel. Et là, on nous demande d'apporter plus de sérénité. Magicien et miroir, magnifique carte. De trouver un équilibre, une harmonie, de travailler sur notre alignement avec l'énergie yang. Hein. Là, on voit le magicien, cette énergie yang, cette énergie yin, d'être connecté à son intuition. Donc, pareil, le cœur, hein, moi, ça me fait penser aussi au siège de l'âme, hein, parler avec le cœur. Et avec ce magicien miroir, il y a cette forme de sagesse. Hein, on voit un personnage, hein, d'un certain âge, qui a une certaine expérience de vie, qui, j'ai pas envie de dire contrôle, mais compose avec son panel émotionnel, justement, en prenant du recul, en, en étant parfaitement en adéquation avec lui-même, si vous voulez, entre ses actes et ses ressentis. Il agit avec efficacité, euh, de manière mesurée aussi, avec un certain regard, il est avec un certain pragmatisme, et il reste fidèle à lui-même, à ses valeurs profondes. Hein. J'ai cette notion-là, voilà, de sagesse profonde, de prendre en compte votre expérience de vie, hein, durant cette semaine. Euh, et c'est vrai que dans les énergies de la nouvelle lune, hein, quand on parlait de communication, on nous invitait à réfléchir, hein, avant de verbaliser certaines choses. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être mesuré. On n'est pas dans le côté je fonce, j'y vais. Non, non. Je trouve le juste milieu. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à cette énergie de la balance. Hein. Je trouve le juste milieu. Je me respecte, je respecte mes valeurs et j'agis en fonction de celles-ci, par rapport à les possibilités qui me sont offertes dans mon incarnation sur Terre, par rapport aux aspects factuels de votre vie. Et toujours avec douceur et bienveillance.
Il y a cette notion aussi de s'alléger aussi, de se libérer de certains poids du passé, de ce qui vous alourdit. Hein, il y a un travail, vous voyez, elle regarde son cœur, il y a un travail d'introspection. Alors, avec ce magnifique bouquin, hein, c'est un ange. Hein. Alors, il y a peut-être l'ange de l'amour qui sera présent à vos côtés. Hein, pour introduire de l'amour dans votre vie. Alors l'amour sous toutes ses formes, hein, bien entendu, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Et pour les nouveaux abonnés, ben, on parle de l'amour universel, l'amour en toutes choses. L'amour des fleurs, par exemple, l'amour des animaux, l'amour amical, l'amour voilà, familial, l'amour des enfants. Hein. En plus, bien entendu, du côté sentimental. Hein. Donc relationnel équilibré, communication équilibrée, bienveillance, on prend en compte son expérience de vie pour être mesuré dans nos actes et dans nos relations et dans nos sensations. J'ai des choses qui me viennent, parfois les messages qu'on me transmet, c'est assez marrant. Parce qu'il faut les restituer avec un vocabulaire, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots. Allez, où est-ce que nous en sommes sur le chemin de vie, justement, avec le tarot des cristaux, hein, j'ai pris les arcanes majeurs. Quelle est l'énergie complémentaire à cette semaine? Voir un petit peu. Énergie complémentaire du 30 mai au 5 juin prochain. Il y a beaucoup de douceur. Hein, on calme aussi. Hein, s'il y a des situations conflictuelles, on calme, on prend du recul. Et nous avons le pendu. Bah, ok. Alors, nous sommes dans des énergies... j'ai envie de dire stagnante un petit peu. Hein. On nous invite à l'introspection durant cette semaine. Alors, elle est reliée à la pierre de la sélénite, hein, pour ceux et celles qui s'intéressent à la lithothérapie. Et le mantra de cette semaine, je peux voir cette situation d'une autre manière. Il y a cette notion d'adaptabilité, de s'adapter aux différents événements. D'ouvrir aussi le champ des possibles, c'est-à-dire ne pas rester obtus sur une manière de penser, sur une manière de gérer ou sur une solution, c'est-à-dire que peut-être par rapport à une problématique ou une difficulté que vous avez durant cette semaine, pour vous, la seule solution est celle-ci. Or, là, on nous demande peut-être de justement de voir les choses autrement. Le pendu, hein, on voit, il est suspendu. Alors, est-ce lui-même qui a pris cette liberté-là, qui a fait ce choix-là, justement de se mettre dans cette position, hein, pour secouer ses neurones et voir les choses autrement? Mais le pendu, c'est également aussi une situation d'attente qui n'est pas de votre fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça me fait sourire, ça me fait penser aux énergies de la nouvelle lune. Il y a des choses qui sont indépendamment de vous. Par exemple, hein, si vous avez déposé un dossier, hein, pour un projet ou quel qu'il soit, eh bien, il y a un temps de réponse. Voilà, il faut attendre. Donc, il y a peut-être une attente pénible pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour cela qu'on vous demande de faire preuve de bienveillance, de sagesse dans tout ce que vous réalisez. Savoir être patient. Et là, je me crispe le mot patience. Hein. Qu'est-ce qu'on peut être patient? Qu'est-ce qu'on peut l'entendre, hein, cette notion de patience? Mais en même temps aussi de voir les choses autrement. Peut-être qu'il y a plusieurs solutions à votre portée. Il faut peut-être employer un chemin détourné pour trouver une solution. Pour une avancée quelconque, hein, parce qu'à chaque fois je dis problématique ou difficulté, on n'a pas que des problématiques ou difficultés, hein, c'est tout simplement pour avancer par rapport à une situation donnée, hein, en fonction de votre situation à vous. Bon, écoutez, on a le soleil, on a une belle énergie. En tout cas, ça va finir par se concrétiser et se matérialiser. Hein. Les choses vont dans le bon sens, hein. On a cette énergie très lumineuse. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit le soleil au centre de la carte et là on voit cette énergie lumineuse, cette énergie solaire. Donc c'est peut-être pour retrouver la lumière, voir les choses autrement, pour avoir un déclic, pour prendre conscience aussi de quelque chose, alors soit en vous, à l'intérieur de vous, pour avoir une vision éclairée par rapport à votre situation ou quelque chose qui vous préoccupe. En tout cas, ça va finir par se matérialiser. Encore un peu de patience, hein, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous avez semé les graines, et en plus le lundi 30, hein, on pose ces nouvelles intentions, vous savez que là on les pose, et puis on agit quand la lune, alors c'est sous 48 heures en général,
au premier quartier de lune, hein, il est temps de passer à l'acte. Donc là, il y a un espoir, il y a un espoir, ouais, un espoir lumineux pour la réalisation de vos projets, la concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. On vous demande juste d'être mesuré durant cette semaine, d'agir en toute conscience et avec une certaine clairvoyance. Le soleil, hein, le côté matériel, le côté réussite aussi. Hein, on voit ces fleurs ouvertes, il y a une forme d'abondance également qui est là. Cultiver l'optimisme aussi. Même si vous n'obtenez pas, les choses prennent du temps. Et ça, on le sait, hein, je pense que depuis le temps qu'on le dit, hein, et on l'a bien compris avec les énergies collectives, hein, qu'on a pu traverser, on sait que les choses prennent du temps, donc c'est se construire, se reconstruire petit à petit, mettre en place les différentes pierres de l'édifice que l'on souhaite monter. Et donc ça peut être dans un domaine, hein, ou par rapport à la généralité de votre vie. Mais en tout cas, on a des énergies de douceur, de bienveillance, certes peut-être de patience pour certains d'entre nous, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. Donc ça arrive, ça arrive. J'ai l'impression que là, les énergies sont un peu coquines parce que c'est, ils nous mettent un peu la carotte. C'est non, non, mais t'inquiète pas, rassure-toi, ça va arriver. Mais de semaine en semaine, on est là. Mais oui, mais quand? Et oui, la vie est un éternel apprentissage. Donc voilà pour la tendance générale. Et on va passer de suite aux signes de feu. Bonjour les signes de feu. Donc on va compléter les énergies générales. Donc pour les béliers, les lions et les sagittaires, excusez-moi, j'ai eu un bug. Hein. Donc avec le tarot de la magie verte, on va voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Donc message pour les signes de feu pour la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Donc on va voir, hein, si vous avez regardé l'introduction, hein, donc on fait preuve de douceur. On va voir ce que vous réserve cette semaine les signes de feu. Car qui a sauté, nous avons la page d'Atamé. Ouh, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a une nouveauté, il y a un apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage intuitif, hein, parce qu'on voit la pleine lune avec la chouette. Il y a peut-être une nouvelle croyance, il y a quelque chose qui émerge, hein, dans votre esprit, où vous cherchez l'inspiration. On va voir la suite, hein, pour vous les pages d'Atamé. Soit vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez vous former à quelque chose durant cette semaine. Vous allez vous renseigner aussi, hein, que ce soit des procédures administratives. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de récent. Ou bien vous allez avoir un déclic par rapport à une situation, une relation ou autre. Nous avons la sorcière. Oh, il y a beaucoup de commencements, hein. Vous réunissez, on va dire, tous les ingrédients pour préparer la bonne potion. Hein, j'ai cette sensation-là que vous avez réuni tous les éléments pour commencer un projet, quelque chose qui... Ouais, soit qui a germé récemment, ou vous avez une prise de conscience qui fait que maintenant vous pouvez passer à l'action. Vous êtes sûr de vous. Il y a une forme comme ça d'un esprit éclairé, vous savez comment agir, vous savez comment mettre en place les choses pour vous permettre justement d'avancer, d'être efficace dans ce que vous entreprenez. On va voir la troisième carte. Oh, bah écoutez, on a l'as de pentacle. On a deux as, hein. Ouais, concrètement, matériellement, pour aller vers de l'abondance financière, vous êtes mieux organisé. C'est comme s'il y a une prise de conscience durant cette semaine où vous avez décidé soit d'agir autrement dans votre vie quotidienne, ou de gérer vos finances, par exemple, autrement, pour ne plus manquer, pour ne plus finir le mois à découvert. C'est un exemple, bien entendu, hein. Mais il y a quelque chose qui se matérialise. Et c'est quelque chose que vous avez préparé. Vous vous êtes peut-être formé pour, d'accord? Ensuite, là, vous vous sentez prêt ou prête à mettre en place ce qu'il faut. Et vous le mettez en place durant cette semaine, d'ici la fin de la semaine, au courant de la semaine. Vous vous sentez prêt, hein, les signes de feu.
pour faire ce que vous avez à faire, hein, donc soit nouveaux projets professionnels, nouvelles relations, c'est plus de la communication. En plus, on a une arcane majeure, hein. C'est plus au niveau matériel, je le vois, et financier, hein. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a de la mise en place. Vous concrétisez quelque chose sur lequel vous avez pris le temps de vous renseigner. Vous voyez, c'est pas hop, j'ai un déclic, ça y est, j'y vais, je fonce. Non, au contraire, hein, on a le 5 d'Atame. Oui, pour sortir peut-être d'un conflit, de quelque chose, de... Alors je parlais vers une nouvelle abondance financière, on voit ce personnage-là qui se sent peut-être obligé de vendre son couteau pour gagner un petit peu d'argent. C'est un exemple bien entendu. Ouais, c'est pour sortir d'une situation qui ne vous convenait plus, que ce soit dans votre communication avec les autres, au niveau professionnel, vous avez décidé de... Vous reconnaissez par exemple vos torts, vos échecs, et là, vous avez décidé, parce que c'est quelque chose qui prend forme cette semaine, mais que vous avez travaillé durant les semaines précédentes, hein. J'ai cette sensation-là. Et parce que vous savez que là, il y a une situation c'est plus la peine de continuer, hein. En gros, qu'il faut changer soit votre manière de penser, changer vos habitudes alimentaires, hein, par exemple. Au niveau professionnel, eh bien, vous savez que vous avez fait le tour ou euh, ce travail ne vous convient plus ou ne vous rémunère plus suffisamment. Donc, ce sont des exemples. Et là, vous avez fait le nécessaire justement pour reprendre un pouvoir sur votre vie. Nous allons aller un peu plus loin avec l'aura aquarelle de Béline Angel. Vous avez le lien en dessous pour vous procurer ce magnifique jeu Le Normand. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Oh ouais, ce sont de belles énergies, hein, pour vous les signes de feu. Mais c'est comme si vous repreniez les choses en main, hein. C'est stop, j'arrête de jouer la victime et maintenant je me donne les moyens d'y arriver. Voilà, je me donne les moyens d'y arriver. Là, ouais, vous tranchez par rapport à quelque chose, vous récoltez ce que vous avez semé, hein, aussi, hein, ça me fait sourire parce que voilà, on peut être dans cette représentation-là. C'est-à-dire que si vous avez suivi une formation dans un domaine professionnel, effectivement, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous engager dans cette voie professionnelle. La femme, on a l'énergie féminine, d'accord, je vais voir la troisième du coup, et on a le livre. Ouais, il y a encore cette notion de formation, on retrouve le livre. Alors, c'est quelque chose, oui, que peut-être vous avez gardé en vous, et là, vous avez décidé de le révéler. Euh, Ça peut être une des interprétations possibles. En tout cas, vous avez pris le temps de vous renseigner, de vous former, de vous connecter aussi à vos ressentis intérieurs, d'être en phase avec vous-même avant de passer à l'action. Oui, c'est ce que je disais avec le tarot, hein. Vous avez pris le temps de réunir, on va dire, hein, tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez afin de vous réaliser, d'avoir un meilleur cadre de vie, d'évoluer. Alors ça peut être peut-être un travail qui vous convient plus, où vous pouvez concilier votre bien-être familial, votre bien-être intérieur avec l'aspect financier, hein, bien sûr, ou plus vous épanouir dans votre domaine professionnel. La clé, oui. La clé, oui, parce que vous trouvez une solution pour améliorer votre cadre de vie, ou en tout cas, on vous invite à travailler dans ce sens-là, euh, où des solutions émergent en vous pour mettre en place ce qu'il faut pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie avec plus de sérénité et avec plus d'abondance, abondance, hein, dans sa généralité, que ce soit au niveau financier, relationnel, où vous vous sentez bien avec vous-même et bien dans votre vie, hein, aligné. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée, que vous connaissez bien maintenant. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, la semaine du 30 mai au 5 juin. Ouais, il y a un ressenti et en fait,
j'ai l'impression que vous êtes plus en phase avec vous-même. Ou en tout cas, vous avez fait le nécessaire pour être plus en phase avec vous-même. La rencontre, nouvelle relation, ouvrir son... La numéro 10, il y a beaucoup de chiffres 1, 10. Donc, il y a vraiment de la nouveauté durant cette semaine pour vous, les signes de feu. Et c'est comme si, le ressenti que j'ai, c'est vous avez préparé le terrain. Vous avez préparé le terrain, même au niveau... La séduction, waouh, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Ouais, ouais, vous avez... Alors peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre, par exemple, hein, mais tout ce qui est relationnel, il y a une forme de séduction. Donc pour les célibataires, une rencontre est possible. Pour ceux qui sont en couple, on relance l'alchimie. Hein, on ouvre son cœur aussi. Hop là, c'est bien quand ça saute comme ça. Et les ânes, oh punaise, ah ouais, alors là c'est une semaine, oui, bah la nouvelle lune en Gémeaux, on est dans le signe du Gémeaux, communication, même si Mercure est rétrograde, hein, engagement, mariage, officialisation d'une réunion, d'une relation. Bon, tout ce qui est relationnel, contrat, partenariat, tout est au beau fixe pour vous, les signes de feu, durant cette semaine. Profitez-en. Hein. Les rencontres, les festivités aussi. Il y a une certaine forme de séduction, une confiance en vous aussi retrouvée dans l'art de plaire, dans l'art de vous réaliser. euh, de convaincre aussi l'autre ou les autres quant à la fiabilité de votre projet, par exemple. Hein. Euh, et comme je disais tout à l'heure, pour les célibataires, tout ce qui est rencontre, une rencontre beaucoup plus pérenne, qui, où il y a les prémices d'un engagement par la suite, sont favorisées durant cette semaine. Les échanges, la communication, euh, tout est dans le positif. Ça, c'est bien quand c'est comme ça. Hein. Et la stabilité, waouh! Relation stable, contrat stable. Ouais, vous allez. Alors, vous avez, oui, vous avez fait le nécessaire, pour moi, à mon sens, hein, pour créer une nouvelle stabilité dans votre vie, pour être beaucoup plus serein, sereine dans la continuité de votre vie. Cela dans votre côté relationnel, comme je le disais, mais aussi dans les différents aspects de votre vie. Ouais, il y a de la douceur. Et puis avec l'ange de l'amour, hein, je le disais tout à l'heure en énergie principale, hein, les rencontres sont favorisées. Hein. Bah, très bonne semaine hein, pour vous les signes de feu. Allez, on va prendre une petite carte pardon, pour chaque signe. Pour les béliers. Ah oui, je ne vous ai pas présenté. Je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Bien entendu. Donc c'est avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai dû la laisser ranger. Non, il est là. Voilà, le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, pour les béliers, votre message de la semaine, s'il vous plaît, du 30 mai au 5 juin. Si vous n'avez pas compris que c'est la semaine du 30 mai au 5 juin. La balance, justice. Alors, hop, je sais pas s'il va... Oui, il a du mal à faire la mise au point. C'est ça, les webcams. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Très bon conseil hein, pour vous, amis béliers. Ensuite, pour les lions, message pour les lions, message de la semaine. Ouh, j'en ai deux qui ont sauté pour les lions. Ok, ah oui, la fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Offre-toi la vie. Oui, oui, c'est bien marqué comme ça. Et oui. Et le deuxième message, l'éclair, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Encore dans l'équilibre. Hein. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive.
Et on termine par les Sagittaires. Votre message de la semaine, amis Sagittaires. Ah, il y a quand même un juste milieu. Vous avez des belles énergies, les signes de feu, mais il faut trouver le juste milieu. Celle-ci. Oups. L'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Il y a peut-être une reconnaissance, hein, effectivement, pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous les signes de feu pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bonjour les signes de terre, on va voir vos énergies complémentaires pour cette semaine avec le tarot de la magie verte. Donc message pour les taureaux, vierges et capricornes, s'il vous plaît. Merci pour la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. On va voir avec le tarot quels sont les messages pour vous. Allez, message complémentaire pour les signes de terre. En complément bien sûr de la tendance générale que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour vous les signes de terre, ouh, la chevauchée sauvage, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On va voir. On a la 8 de baguettes, intéressant. Il y a de la rapidité, vous allez devoir vous adapter à une situation donnée. Il y a une accélération peut-être des choses. Ouais, c'est intéressant parce qu'on voit le personnage assis. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, des petits flocons de neige, comme si l'hiver arrivait et que là, elle se disait, vite, vite, il faut que je me dépêche, que je cueille les fleurs nécessaires, hein, pour ma potion magique, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il va falloir que vous vous prépariez à soit un changement soudain, soit un événement. Bah, décidément, j'ai du mal à parler. euh, Auquel vous n'étiez pas préparé. Et là, il va falloir vous bouger, hein, les signes de terre. Et la reine d'Atamé, ouais, avec un esprit clair, être prêt. Alors, je disais, oui, vous n'êtes pas préparé, mais justement, vous préparez à de l'imprévu. Alors, ça peut être un imprévu positif, hein, quelque chose euh, que vous n'attendiez plus, par exemple, une réponse à une offre d'emploi, hein, c'est un exemple, hein, on vous propose un contrat et vite, vite, il faut vous organiser, quelque chose de cet ordre-là. Mais aussi de garder vraiment cet esprit éclairé, de ne pas vous précipiter, de ne pas être dans une forme de panique, justement. Euh, mais en attendant, les événements vont s'accélérer pour vous. Alors c'est intéressant parce qu'avec le pendu en termes généraux, on vous demande de voir les choses sous un autre angle et c'est quelque chose indépendant de votre volonté, hein. Vous êtes dans une période d'attente et là pour vous les signes de terre, j'ai l'impression que vous étiez dans une forme d'attente et là tout d'un coup ça va se débloquer. Et vous allez, c'est comme si vous allez, j'ai cette sensation là que vous allez être pris de court un petit peu. Et là, ça va être vite. Bon, je m'organise, je mets en place. Et on a le 7 d'Atamé. Il y a une forme de vigilance aussi à avoir par rapport à une situation donnée. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous précipiter. Ok. Là, ce qui est intéressant dans ce 7 d'Atamé, hein, on voit le personnage, vous voyez qu'il y a un regard en coin là. Il voit je crois que c'est un putois, vous savez, qui est sur le point 2. Hein, on sait qu'il peut lâcher un gaz très nauséabond. Et donc, il sait, il sent le danger arriver. Alors, danger, attention, relativisé, hein, en fonction de votre situation. Mais où c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et là, on vous dit, bon, bah, de garder l'esprit clair et d'agir avec une certaine clairvoyance et avec sagesse, justement, hein, de ne pas agir sous le coup de la colère, de vous emporter. Bien au contraire, hein, un 8 de baguette, hein, c'est le tempérament de feu. Donc, on prend le temps,
Enfin, on prend le temps, c'est relatif, hein, parce que bon, s'il y a une urgence, effectivement, là, mais on vous demande justement de prendre en compte toute votre expérience de vie, de faire preuve vraiment de sagesse et de maturité dans ce qui va arriver à vous. Alors, c'est un aléa extérieur aussi, hein, on vous demande aussi d'être réactif, peut-être de sortir aussi d'une forme de procrastination, hein, peut-être que là, l'univers vous envoie quelque chose pour vous secouer un peu, parce que vous étiez dans une phase peut-être d'inertie, et là on vous dit non, non, là il est temps de se bouger, en gros, hein, et sur le coup ça peut vous déstabiliser. Hein. Donc avec ce 7 d'atamé, oui, effectivement, il y a une forme d'être attentif de ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans un domaine ou dans vos relations, pour vous permettre justement d'agir avec efficacité et d'anticiper peut-être les mauvais coups ou de voir les mensonges arriver, hein, de trancher quand il faut, pour arrêter net quelque chose aussi, une action malveillante par exemple. Alors malveillante, hein, ça peut être des critiques, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, relativisé bien entendu. Hein. Mais ça secoue hein, pour vous cette semaine, les signes de terre. On va voir avec Laura Aquarelle, hein, quel autre message nous avons pour vous, les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne pour la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Après, ça peut être aussi des opportunités qui vous arrivent d'un coup, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, et là, ça risque de vous mettre dans une situation, c'est mais que choisir, hein. Et donc là, avec la reine d'Atamé, bah, vous avez l'expérience, le recul nécessaire pour agir également avec une certaine clairvoyance et avec finesse, et de choisir ce qu'il y a de plus juste pour vous. Aussi, hein, ça me vient là à l'esprit. Donc avec Laura Aquarelle, quels sont vos messages, les signes de terre? On va voir si ça bouge aussi. Nous avons le puits, d'accord, voir les choses en profondeur, c'est aussi faire un vœu aussi. Donc là, on est un peu plus... La cigogne, oui, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Alors ça peut être aussi un changement intérieur assez profond. Peut-être qu'avec la chevauchée sauvage, là, il y a une prise de conscience. Là, c'est comme si vous vous disiez, bon là, ça fait trop longtemps que j'ai attendu, maintenant il faut que les choses bougent et il faut que je prenne les choses en main. Par exemple, prendre les choses en main, ouais, l'aider. Et même si vous n'avez pas tous les éléments, faire confiance à l'univers, vous faire confiance, ça peut être la chance au jeu aussi, hein, d'une manière plus prédictive, mais en tout cas, les choses sont en mouvement. Alors c'est intéressant parce qu'avec la chevauchée sauvage, alors qui correspond à la tour, hein, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et là on le retrouve avec les dés. Il y a le destin qui s'en mêle, il y a quelque chose qui va vous faire bouger en tout cas, hein, qui va peut-être vous sortir des profondeurs de ce puits, hein, comme je disais tout à l'heure, d'une forme d'inertie. Et, et là, effectivement, on va vous demander, bah, avec les oiseaux, et en plus on a c'est les chouettes, hein, donc avec la reine d'Atamé, le côté intuitif, hein, avoir des discussions inspirées, peut-être de communiquer de manière inspirée. Ouais, il y a des choses qui vont bouger, alors c'est peut-être en profondeur par rapport à votre esprit, votre inconscient, hein. Il y a peut-être une forme de déclic. Vous allez oser vous exprimer aussi. Il est temps, par exemple, il y a eu peut-être des non-dits dans une relation et là vous avez décidé d'exprimer, hein, tout simplement, ou vous allez peut-être apprendre quelque chose qui fait que ça va remettre en question soit votre relation, alors au niveau amical ou sentimental, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, le destin va s'en mêler et vous allez devoir être réactif par rapport à tout cela. Vous pouvez le transposer aussi dans le domaine professionnel, un domaine qui vous préoccupe. On va voir justement l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes de terre. En tout cas, ça bouge hein, pour vous. Hein. Regardez bien les choses sous tous les angles. Hein. S'il y a un contrat, s'il y a quelque chose pour être vigilant, par exemple. Hein. Faites preuve aussi de bien... Et connectez-vous à votre côté intuitif, les signes de terre. Après, on a le soleil hein, en d'autres cartes en énergie. Donc, c'est comme si là, les énergies vous indiquaient, mais si tu as la sagesse et l'expérience nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Aussi. Communication inspirée, hein, quelque chose de spirituel. Allez.
pour les signes de terre, le domaine relationnel et sentimental. Hop. Alors, le miroir. Incapacité à voir plus loin que soi. D'accord. Ouais, attention à élargir aussi, comme je vous disais, à ne pas vous précipiter. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose, et là, sur le coup, vous allez agir d'une manière, et là, maintenant, on vous demande de prendre, de prendre du recul, oui, de garder l'esprit éclairé. Le manque, oui, absence, il y a quelque chose, ouais, c'est... Au niveau des relations, ça peut être un peu compliqué. Vous avez peut-être tendance à être obtus dans vos relations. Vous n'arrivez pas à, justement, avec le pendu, on vous demande de voir les choses sous les différentes possibilités. Il y a une forme comme ça de... Il y a quelque chose qui vous manque. Avec le puits aussi, c'est de les profondeurs, hein, ce qu'il y a au plus profond de vous. Et où vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans une de vos relations. Et vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous n'arrivez pas à percevoir. Hein. C'est pour ça qu'avec les oiseaux, alors peut-être communiquer avec vos guides, vos ressentis. Et là, on vous demande de passer à l'action. Oui, de verbaliser, de vous exprimer. Prendre les choses en main, reprendre les choses en main. Que ce soit au niveau pro, dans vos relations perso ou même sentimentales, le flirt. Ouais, apporter peut-être plus de légèreté. Là, ça va me parler plus d'apporter plus de légèreté dans vos relations, de prendre du recul dans ce que vous exprimez. De faire preuve aussi de vigilance aussi, hein, avec ce set data, mais aussi si jamais il vous manque une information, hein, par exemple, de l'évoquer, de dire pour connaître la vérité, connaître tout simplement la vérité, les faits aussi, de voir les choses avec un certain réalisme. Et si effectivement vous avez un manque d'information ou une personne vous manque, eh bien peut-être de communiquer avec celle-ci pour être au fait, même si ça peut être douloureux. Mais en même temps, vous avez une chance sur deux. Ça peut peut-être éclairer votre lanterne et peut-être que vous irez mieux derrière. Parce qu'on vous invite quand même de passer à l'action. En tout cas, l'univers, hein, là on retrouve, va faire en sorte que vous allez passer à l'action. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de sortir d'une certaine forme d'inertie, d'une certaine forme de procrastination. Allez, on va voir votre petit message, les signes de terre. Si je ne prends pas le bon jeu. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on va commencer par les taureaux. Votre message de la semaine. Non, là j'en ai trop. Et si elles se retournent toutes, ça ne va pas le faire. Trop de messages, j'aurai pas le temps. Allez, pour les taureaux, votre message à l'arbre de vie. Bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent, tu es protégé. Bien les signes de terre, voyez, même si le destin s'en mêle, vous êtes protégé dans ce que vous allez effectuer ou dans ce qui va se passer durant cette semaine pour vous. Pour les vierges. Allez, message pour les vierges. Et nous avons l'iceberg ou obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Ah, intéressant. Vous voyez, les signes de terre, voir les choses. Et puis d'exprimer peut-être, hein, de dire, voilà, au lieu de cogiter dans votre coin. Pour les capricornes. Votre message de la semaine. Hop. Nous avons l'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Il y a une forme de vigilance. Mettez en avant vos capacités.
pour justement peut-être déjouer certains pièges. Voilà pour vous les Capricornes. Voilà pour vos énergies de la semaine, les signes de terre. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et puis, on se retrouve très très vite. Bonjour les signes d'air, on se retrouve pour vos énergies complémentaires de la semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, on va voir avec le tarot de la magie verte. Ah oui, à force de parler, pouf, ça se bouscule. Allez, quels sont vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale? N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Ça peut vous apporter des compléments d'interprétation. Pour les signes d'air, on voit. Allez, en première carte, nous avons la 5 de baguettes. Conflit, vous allez devoir vous imposer, batailler. La vieille, la numéro 8 qui correspond à la force. Faire preuve de sagesse, attention à la colère, attention aussi aux situations conflictuelles. Nous avons l'ange de l'amour qui fait preuve de bienveillance et le magicien miroir qui fait preuve de sagesse et d'équilibre. Donc prenez du recul, canalisez peut-être des énergies, si vous voulez, fluctuantes en vous. Pour peut-être communiquer ou ne pas être dans une forme d'imposer, si vous voulez, votre idéal, votre manière de penser. Là, on est plus dans une forme de voir peut-être les choses autrement, de prendre du recul, d'observer la situation avant de vous exprimer ou avant de mettre en place certaines choses. Un 9 d'atamé. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous turlupine. La 9 d'atamé, c'est les angoisses. Et on voit là, vous voyez, vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et là, vous ne voyez plus cette énergie lumineuse de la Lune. C'est comme si votre intuition était coupée durant cette semaine et du coup vous êtes dans une forme comme ça peut-être de colère. Si on dort mal, on se réveille de mauvaise humeur et on ne perçoit pas les choses avec clarté. Or là on a le soleil, voir les choses avec clarté, on a le pendu, voir les choses sous différents angles. Donc là, la numéro 8 là, elle est en carte centrale en plus, c'est une arcane majeure. Et là, à côté, on a ce côté conflictuel. Alors, ça peut être aussi un conflit avec vous-même, parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous avez un souci particulier. Et là, on vous demande justement peut-être de vous apaiser, de travailler sur la sérénité. Vous avez les capacités en vous. Sauf que là, moi je parle souvent, vous savez, des émotions, des émotions qui peuvent prendre le dessus, surtout les émotions limitantes, et du coup ça nous fait agir avec maladresse. Et donc ça agit sur l'intellect, sur notre mode de communication, et vous êtes les signes de communication par excellence, mais parfois la communication peut être, comment dirais-je, fluctuante, pas très claire, et ça peut provoquer des conflits, des malentendus. Donc là, on est là, on prend du recul, vous savez faire, utiliser cette caractéristique. Et donc nous avons la 5 de calice. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à une relation, il y a quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Comme si vous n'arriviez pas à faire le deuil et du coup vous avez du mal à communiquer, vous êtes dans une forme comme ça d'hésitation, vous tergiversez, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, un juste milieu. Pourtant on a les énergies principales qui nous invitent à travailler dans ce sens-là. Peut-être qu'il faut voir les choses autrement et pour cela on prend du recul, on prend le temps déjà de canaliser son mental pour qu'il soit plus efficace. Ouais, ne pas agir dans la précipitation.
On va voir avec Laura Aquarelle. Ah oui, bah voilà, parfois il y a des semaines où c'est plus compliqué, mais on a les énergies lunaires aussi hein, qui sont assez impactantes, hein. Donc vous pouvez regarder la vidéo justement. Ça peut être intéressant parce que j'ai fait aussi par élément. On va voir ce que nous dit Laura Aquarelle hein, pour vous les signes d'air pour cette semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein. Il y a un changement qui doit s'opérer en vous ou dans un domaine de votre vie et c'est comme si vous restiez coincé et du coup, bah, ça s'en ressent dans l'aspect concret de votre vie. Et pourtant, vous avez cette force en vous hein, pour canaliser tout cela. Alors nous avons le bateau, changement, peut-être aussi s'éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Prendre le large, vous voyez, hein, se balader en bord de mer, dans la nature, pour prendre du recul, pour voir les choses autrement, pour vous aérer la tête et l'esprit. La loupe, oui. Avoir le sens de l'observation. Et nous avons le livre. Ouais. Il y a peut-être des non-dits, des choses cachées. Il est temps peut-être de mettre en lumière certaines choses, hein, puisqu'on a le soleil là. Il y a peut-être aussi de se renseigner sur les faits avant de vous exprimer, avant de ruer dans les brancards aussi. Alors, ça peut être une formation avec le livre, hein, se former aussi, mais j'ai plus cette sensation de bien se renseigner, hein. Et nous avons l'enfant en dos, donc la nouveauté est là. De voir, de percevoir les choses avec un regard neuf, avoir un regard neuf par rapport à vous-même, votre situation, et d'enclencher ce qu'il faut, hein, les changements nécessaires à apporter pour que vous puissiez retrouver une certaine sérénité, un certain calme intérieur. Vous devez faire le deuil de quelque chose, ça c'est sûr, hein. Alors ça peut être par rapport à une profession, une relation, hein. Souvent le cliché veut qu'on parle d'une ancienne relation, mais faut passer un cap, il y a un cap, enfin faut passer. Les énergies vous conseillent de passer un cap, vous avez toujours le libre arbitre, hein, c'est ce que je dis en introduction, mais d'examiner vraiment les choses. Vous voyez là, il grossit, de regarder peut-être les détails, peut-être qu'il y a une solution qui vous a échappé, il y a peut-être un élément qui vous a échappé. Parce que le livre, c'est aussi les secrets, les non-dits, hein. C'est pour ça que là, il est temps peut-être d'éclairer, d'éclaircir les choses, hein. Pour déjà que vous puissiez retrouver une tranquillité d'esprit, hein, voilà. Et puis d'éviter peut-être certains conflits aussi. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée pour l'aspect relationnel et sentimental. Ah oui, il y a des semaines comme ça. Mais avec l'enfant, il y a... Moi, je pense que vous allez finir par retrouver une certaine légèreté parce que vous allez éclairer les choses. Vous êtes un signe. Vous êtes des communicants, hein. Donc, prenez du recul, pesez vos mots. Réfléchissez avant de parler. Mais oui, pour que... C'est comme si vous ressentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, il faut peut-être mettre les choses au point. Allez, on va avoir l'aspect. Oups. Alors, nous avons l'illusion. Ouais. Ouais. Bon, je reprends mes esprits puisque j'ai dû interrompre la vidéo puisque j'ai été dérangée. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée. Hein, comme quoi, il y a des jours. Donc, je reprends pour vous. Donc, ouais, en termes de communication, l'illusion, vous voyez, c'est comme si vous ne voyiez pas la réalité d'une situation où vous faites de l'illusion par rapport à vous-même, par rapport à un partenaire. On va voir la suite. Comme quoi, il faut examiner, si vous voulez, les choses, enfin, soit la situation, soit votre relation, avec peut-être plus d'authenticité, de réalisme aussi, hein. Peut-être découvrir ce qui est caché aussi. Quelque chose, ouais. Où il y a une vision altérée de la réalité, ouais. Alors peut-être qu'on vous a vendu du rêve aussi, hein, donc c'est peut-être ça aussi. Vous sentez que peut-être qu'il y a quelque chose de caché et vous n'avez pas envie de rentrer en conflit. Vous savez que ça, vous allez forcément rentrer en conflit. Mais pour cela, il faut que vous ayez l'esprit éclairé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, alors déjà une bonne nuit de sommeil, ça aide.
euh, pour justement évaluer la situation avec une certaine intégrité, une certaine clairvoyance et être juste dans ce que vous allez essayer peut-être de découvrir ou d'éclairer les choses d'une manière, j'ai envie de dire, avec plus de sérénité. Alors ensuite nous avons la distance. Ouais, il y a une forme... Il y a quelque chose qui n'est pas... vous voyez, c'est quelque chose de virtuel où soit c'est vous qui vous faites de fausses idées. Donc, quand je parle du domaine relationnel, hein, vous de le transposer, ça peut être aussi bien d'ordre sentimental qu'au niveau pro, dans le cadre familial ou personnel. Euh, ouais, j'ai l'impression que soit vous vous faites de fausses idées, soit on vous dit pas tout et du coup vous, eh bien, vous percevez les choses d'une manière erronée et là, bah, c'est pas de votre fait, hein. Nous avons la critique, ouais. Hein, avec les conflits, il y a quelque chose de conflictuel, soit il y a peut-être une incompréhension mutuelle. Il y a une forme d'incompréhension. Ouais, le piédestal. Là, qui nous parle de rapport de force et de vénération. Attention, ouais, alors là, on vous demande d'être vigilant dans votre communication, dans vos relations ou par rapport à ce que vous entreprenez. Ne vous faites pas des plans sur la comète, en tout cas, on vous indique d'être vraiment, de regarder les faits tels qu'ils sont, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas déformer une certaine réalité hein, dans ce que vous entreprenez aussi. Hein. C'est pour ça que peut-être qu'on vous demande de faire preuve de bienveillance, d'équilibrer, d'être aligné avec vous-même, de voir les choses sous sous différents angles, pour ne pas agir à votre rencontre. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Certes, hein, il faut peut-être éclairer quelque chose, ça c'est voilà, justement pour que vous ne vous berciez plus d'illusions par rapport à une situation ou par rapport à une relation que vous avez, que ce soit à titre amical ou sentimental aussi. Mm. Il y a une prise de distance nécessaire à prendre parce que là, avec la carte de la critique, hein, ça rejoint hein, ce côté, comme je disais, 5 de baguette, le côté conflictuel, le côté, alors soit c'est par rapport à vous-même, soit par rapport aux autres. Donc attention à votre communication, hein, sachant que Mercure est rétrograde hein, jusqu'au 4 juin, donc Mercure, planète de communication. Alors je suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, hein, comme vous pouvez le constater jusqu'au 4 juin, donc la semaine est jusqu'au 5. Donc prenez du recul, faites preuve de sagesse, même si vous devez ruminer. Mais justement, avant de vous exprimer ou avant de passer à l'action, de bien regarder les choses dans leur ensemble, de bien observer, de lire toutes les lignes si c'est un contrat, pour ne pas vous tromper justement. Hein. Et oui, oui, il y a des semaines comme ça, un peu plus compliquées que d'autres, hein, parce que là, le piédestal, ouais, vous avez tendance peut-être à être démesuré, à avoir une notion démesurée, soit dans votre relation, où vous idéalisez l'autre ou les autres, hein, vous ne voyez que les qualités et du coup, vous ne voyez pas peut-être le côté, les défauts, et ça peut vous nuire. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être pour ça, avoir un regard neuf, prendre de la distance, du recul. Hein. Là, l'enfant, il est posé sur la mer, il regarde les vagues. Il se fie à ses ressentis. Vous savez, l'enfant, il agit avec instinct. Donc fiez-vous peut-être à votre instinct ou à votre âme. Allez, on va prendre un petit message pour chaque signe avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc pour les Gémeaux, pour votre semaine, quel est votre message? Oula, j'en ai beaucoup. J'en ai une. L'alvéole rupestre, art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Observation, ayez le sens de l'observation, amis Gémeaux, durant cette semaine. Pour les balances,
j'en ai deux qui ont sauté, on va les prendre. Le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude et il est important sur ton chemin de vie. Joli message pour vous les balances, hein. Le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Ouais, sortir de la procrastination peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui vous arrive à mi-balance malgré tout. Mais en tout cas, mettez de l'ordre, hein, apparemment, hein. Allez, pour les Verseaux, votre message de la semaine. Ça me fait sourire parfois. Hop là. Et nous avons la ruche, travail. Eh bien, tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Ah, peut-être, hein, du coup, vous êtes en bourreau de travail et puis bah, vos relations personnelles ou sociales s'en retrouvent, je vais dire, malmenées ou dégradées, hein, pour vous, amis Verseau. Donc, on prend du bon temps pour soi aussi. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et nous allons passer aux signes d'eau. Bonjour les signes d'eau. On va voir vos messages complémentaires pour les énergies de cette semaine du 30 mai au 5 juin prochain. Donc avec le tarot de la magie verte. Donc les messages pour les cancers, scorpions et poissons. Pour la semaine du 30 mai au 5 juin. En complément, bien sûr, de la tendance générale. Ce qu'on dit le tarot pour vous. Allez. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'interprétation. C'est parti pour 3 cartes. Alors, vous avez la 3 de calice. Festivité en vue pour vous cette semaine. Une élévation, des émotions d'optimisme, hein, qui ressortent parce que justement, vous aurez pris le temps de vous connecter à vous-même, de faire preuve de bienveillance. Tout ce qui est relationnel est favorisé. Ensuite, nous avons la sorcière. Super. Nouveauté. Vous commencez peut-être, alors vous élargissez peut-être votre cercle relationnel, vous reprenez confiance en vous, vous avez tous les éléments en main pour commencer quelque chose à laquelle vous pensiez depuis un certain temps, ou vous fêtez peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau contrat, un nouveau partenaire, je rigole, mais ce sont des exemples, hein, pour imaginer, mais il y a quelque chose que vous commencez quelque chose et du coup ça vous met le cœur à la fête ou vous fêtez quelque chose, une nouveauté qui arrive dans votre vie. Et ensuite nous avons le roi de Pentacle. Ouais, une certaine sérénité, une forme de prospérité. On voit qu'il est bien portant, hein, ce roi de Pentacle, hein. Il est serein, il est bien dans sa tête, il est bien dans sa peau, tout va bien, une forme d'abondance. Effectivement, vous pouvez fêter par exemple une prime, une rentrée d'argent inattendue, ou matériellement, bah, vous vous sentez dans une forme d'abondance. Ouais, vous avez de belles énergies, les signes d'eau, hein. Vous allez commencer quelque chose qui va être plus pérenne pour vous sur le plan peut-être matériel ou financier, où vous allez évoluer, alors soit socialement, professionnellement, il y a une évolution en tout cas qui vous ravit, qui vous met en joie. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Peut-être vous fêtez un partenariat, vous voyez, vous agrandissez votre entreprise si vous êtes à votre compte, hein, c'est un exemple, mais ouais, vous êtes prêt en tout cas à commencer quelque chose, à évoluer sur l'aspect concret et ça vous ravit. J'ai l'impression que vous avez travaillé dessus depuis un certain temps et là ensuite vous allez pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en l'avenir, dans ce que vous entreprenez. Vous savez que ça va amener une abondance dans votre vie, hein, ou élargir votre cercle
cercle relationnel qui va amener de l'abondance. Vous voyez, cette sérénité, ce sentiment d'être bien, hein. Le 8 de baguette. Les choses vont s'accélérer aussi, hein. Ouais. Vous allez mettre la main à la pâte, comme je dirais, hein, et que vite, vite les fleurs avant que le temps change. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette notion-là de récolter aussi le fruit de ses efforts, des opportunités. Il y a une forme d'ébullition durant cette semaine pour vous, les signes d'eau. Donc, cependant, gardez votre équilibre, hein, ne vous précipitez pas non plus. Mais en tout cas, ça se débloque si vous étiez dans une situation bloquée. Tout vous réussit, j'ai envie de dire, hein. Ou en tout cas, les énergies favorisent la réussite dans tous les domaines de votre vie. On va voir l'aura aquarelle. Donc, profitez-en, savourez tout cela ou exploitez au mieux. Quels sont les messages complémentaires pour les signes d'eau pour la semaine du 30 mai au 5 juin prochain? Ouais, il y a une forme comme ça où il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous durant cette semaine. Mais vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts. Les oiseaux, discussion, communication. Là, c'est les perroquets. Avec l'aura aquarelle, hein, de Béline Angel. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Allez, on va en prendre deux autres. La lune, le côté émotionnel, T. Et les étoiles. Oui, vous êtes protégé. Vous voyez, vous vous sentez guidé. Là, du coup, la lune en carte centrale, et c'est intéressant parce qu'on a la sorcière, mais j'ai cette notion-là que vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Émotionnellement, ça s'apaise, hein, avec les étoiles. Vous sentez que vous avancez sur le bon chemin. Vous discutez avec une certaine harmonie. Vos échanges, ouais, sont harmonieux. Il y a des discussions, il y a des choses qui se mettent en place avec une certaine sérénité, une certaine douceur. Il y a une tranquillité qui transparaît durant cette semaine pour vous, les signes d'eau, et tant mieux, ça fait du bien, hein. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous poser enfin, même s'il y a des opportunités, mais j'ai l'impression que vous allez savoir gérer votre temps et ne pas vous précipiter justement, hein, du coup avec leur aquarelle. Et on a la fin. Vous voyez, le côté intuitif, c'est ce que je disais, à un côté qui est présent. Alors, c'est vrai que les signes d'eau, vous êtes plutôt des signes intuitifs. Euh, vous saurez gérer vos émotions. Voilà, vous serez dans une forme d'optimisme. Euh, je pense notamment au cancer, par exemple, hein, qui sont assez sensibles. Mais là, il y a une certaine sérénité, une paix intérieure. Mais c'est valable pour tous les signes d'eau. Donc vous allez vraiment agir avec sagesse. Même si avec les oiseaux, là, qui est représenté par les perroquets, s'il y a un début de conflit, vous allez savoir apaiser tout cela, hein. Il y a cette forme-là de dire où vous agissez avec une certaine sérénité. Et vous êtes guidé et protégé dans ce sens-là, hein. Vous vous sentez sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, bah, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fluidité, hein, dans vos énergies pour cette semaine, les signes d'eau. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. A priori, hein, de toute façon, tout se passe bien. Oui, les cartes sont épaisses, alors c'est vrai que pour les mélanger, il y en a 88, hein, plus. Il y a une forme de douceur aussi qui se dégage, hein, pour vous. Allez. Relationnel et sentimental pour les signes d'eau. Alors, qu'avons-nous pour vous? Oh, les besoins, mais elle est mignonne cette carte. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres, ça c'est très important. Mais je pense que oui, euh, vous en avez pris conscience ou vous allez en prendre conscience. Et on prend soin de vous aussi. Le lien, oh, attachement, besoin affectif, connexion. Ouais, il y a un attachement. Il y a quelque chose, hein. Ah, l'infidélité. Non, mais il fallait le grain de sable, hein. 3, 3. Pourtant, hein, je parlais d'harmonie.
Alors, comme c'est le domaine relationnel, hein, c'est peut-être effectivement dans vos relations, vous avez besoin peut-être qu'on reconnaisse vos compétences. Pour moi, il y a une reconnaissance de vos compétences. D'accord? D'un autre côté, attention au niveau sentimental à ce fameux triangle amoureux. Soyez peut-être vigilant. Donc soyez attentif aussi à vos ressentis. Quelque chose peut-être vous indique que, ah ouais, la discussion avec les oiseaux, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais comme il y a les étoiles, vous allez sentir. Hein, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc vous allez agir avec une certaine finesse. Vous allez peut-être justement vous mettre en retrait et vous recentrer sur vous-même, si c'est le cas. C'est un exemple. Hein. Besoin affectif, c'est vrai que les signes d'eau, hein, tout ce qui est relationnel, enfin, vous avez besoin d'affection, hein, c'est sûr, mais attention aussi à un attachement, comment dirais-je, qui est pas au faux attachement, vous voyez, à quelque chose de faux. Donc, essayez de vous recentrer sur vos besoins à vous, hein, euh, pour être plus en harmonie avec les autres. Cependant, avec les autres jeux, hein, il y a une forme d'harmonie qui est là. Il y a juste ce petit grain de sable où on risque peut-être de ne pas être tout à fait honnête avec vous. Cependant, pour moi, vous avez le côté intuitif. Vous voyez les choses avec un certain pragmatisme et il y a de la sérénité. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais tout le monde ne peut pas être en phase, mais c'est en fonction de votre situation. En dos, qu'est-ce que nous avons? Le secret. Oui, on vous dit peut-être pas tout. Et ça, vous le sentez. D'accord. On vous dit peut-être pas tout. Et ça, vous le sentez. Et je pense qu'il y a une certaine forme de malice pour certains d'entre vous. Et vous allez peut-être découvrir le poteau rose. Hmm. Ouais, vous allez être attentif à certains détails. Votre intuition vous guide, hein, là. Hein, votre intuition. Et du coup, je sens pas une forme, quelque chose, vous savez, une trahison lourde qui va vous mettre. C'est peut-être une petite cachotterie où vous sentez. Je prends cet exemple-là. Souvent, le partenaire veut faire une surprise. Et vous sentez qu'il vous cache quelque chose. Et en fait, c'est pour une surprise, c'est pour quelque chose de positif. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Même si on a les trois cerises, attention. Mais moi, je sens plus, hein, par rapport au jeu quelque chose de cet ordre-là. Peut-être on veut vous faire une surprise et puis que vous, du coup, vous sentez et vous allez imaginer ah ouais, non, mais ça se peut, il me trahit tout et que c'est pas ça du tout. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, à vous de voir. Parce que je sens pas une gravité, je sens pas que ce soit une trahison grave, quelque chose. Non, c'est plus. Ouais, c'est plus des petites cachotteries qu'il peut avoir, mais qui n'a pas de réelles conséquences. Hein. Mais comme vous avez peut-être une certaine forme d'intuition, bah, on ne vous la fait pas à l'envers. Voilà. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on commence par les cancers, votre petit message de la semaine. Oups, la lune, tiens, c'est votre planète. Intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Ah, ça me fait penser, oui, à quelqu'un en particulier, je lui fais un petit clin d'œil. Elle se reconnaîtra. Et oui. Ah, la lune et ses différentes phases, hein. On a la nouvelle lune, hein. Allez, pour les scorpions, votre message de la semaine. Non, j'ai pas commencé. Voilà, merci. Hop, mais restez dans les mains. La pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Oui, être attentif à vos besoins, hein, mes scorpions. Et pour les poissons, on termine par les poissons. Et nous avons le dauphin. Amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse.
Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. À bientôt.